Salut à tous et bienvenue dans les news Naheulbeuk de décembre 2021, des news qui sont en fait les news du semestre. Allez, on y va! Je n'ai pas eu trop le temps de faire de la vidéo depuis la rentrée de septembre et l'année a été un peu compliquée d'une manière générale, alors aujourd'hui ça va être un peu dense car je vais résumer ce qui s'est passé globalement depuis le mois de juillet. Comme d'habitude vous avez un tas de liens dans la description de la vidéo. Et on commence maintenant! Si vous avez raté l'info, j'ai sorti un nouvel épisode audio au mois de juillet cette année qui s'appelle l'histoire de Chrome et qui dure à peu près 16 minutes. C'est un épisode pour les gens qui aiment bien entendre le barbare. C'est pas souvent que ça arrive. Et ça parle un peu de baston évidemment. Bref, c'est gratuit et c'est sur le site avec le reste du bazar, soit en streaming, soit à télécharger. Ces derniers mois, le Naheulband a pu retourner en concert, notamment à Évry cet été, puis ensuite à Nîmes pour le festival Naheulbeuk et plus récemment à Lyon au Ninkasi. Grand merci à tous les gens qui sont venus se défouler dans un contexte sanitaire encore assez difficile. Les prochaines dates du Naheulband seront à Normania, à Rouen au début février, puis à Yggdrasil à Lyon à la mi-février. Du coup, j'en parlerai début janvier. Mais nous avons aussi sorti 2 nouveaux morceaux et 2 nouveaux clips. Le premier concernait les habitudes des orques et s'appelle Bourriné. Vous avez été très nombreux à le commenter, ça fait plaisir. Le second est un partenariat avec Ankama sur l'univers de Dofus et s'intitule sobrement En route vers la baston. L'équipe de Dofus a proposé cette chanson dans le cadre d'un trailer de sortie de contenu avec un clip vidéo que vous pouvez donc visionner. Ces morceaux feront bientôt partie de notre répertoire de concerts et nous avons pu jouer la chanson Bourriné pour la première fois lors de notre concert lyonnais du mois précédent. Nous avons encore plusieurs nouveaux morceaux en cours d'enregistrement ou de finition, donc j'espère pouvoir vous parler de ça au cours du premier trimestre 2022. En matière de musique, on peut féliciter aussi nos confrères de Magoyonde qui ont cartonné avec un super projet Ulule pour leur nouveau disque Necropolis. Et grâce à tous ces contributeurs, on peut s'attendre à avoir des choses assez fabuleuses. Quelque chose me dit qu'on ne tardera pas à se retrouver sur scène avec eux. Il y a quelques jours, nous avons sorti le deuxième contenu DLC pour le jeu vidéo, l'amulette du désordre, les arènes de Kilugz. Cette fois, on part sur une arène un peu dans un genre bac à sable, mais avec des poulets et des orques. Et puis plein d'autres monstres, hein. C'est une partie du jeu qui n'est pas reliée à l'histoire principale, et vous comprendrez pourquoi quand vous y jouerez. Ce mode vous permet d'organiser des combats avec un groupe à géométrie variable. J'ai déjà enregistré des voix et des images pour une vidéo à ce sujet. Elle est actuellement montée par notre éditeur et sortira très bientôt. Du coup, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo car dès qu'elle sera disponible, je mettrai le lien ici même. Faut savoir également que ces jours-ci, notre jeu est également sorti sur les consoles dernière génération. En ce moment, je travaille aussi sur la musique du 3e DLC pour le jeu vidéo, qui s'appelle Retour vers le futon. Nous avons donc sorti au printemps dernier une aventure en un tome, Les Gemmes de la Discorde. Cette petite histoire fait suite au cycle principal de la série Naheulbeuk avec les mêmes personnages. Avec Marion, nous remercions tous les lecteurs qui nous ont fait des retours enthousiastes sur cette BD. Du coup, vous aurez une autre aventure en un tome en 2022. Tous les dessins sont déjà faits, ainsi que la couverture, et l'ensemble partira à la couleur dans le courant du premier trimestre 2022, pour une sortie vers la fin de l'année. Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles concernant l'intégrale saison 6, que beaucoup de lecteurs ont demandé, mais la question a été abordée au printemps, et l'idée d'une souscription a été lancée, un genre de précommande a priori. Nous attendons des nouvelles de notre éditeur à ce sujet. Cette année, les romans Naheulbeuk sont ressortis en grand format chez l'éditeur Pygmalion. Vous avez déjà les 3 premiers volumes représentant les 4 premières saisons, puisque le premier volume reprend les saisons 1 et 2. Le dernier en date, L'Ordre de Xaraz, a été republié le 20 octobre, et le roman Les Veilleurs de Glarg, qui se déroule chronologiquement au même moment, est en train d'être imprimé pour une sortie imminente. Les 2 dernières saisons du cycle Naheulbeuk sortiront donc en 2022. Pour le moment, je n'ai pas de plan précis pour l'écriture d'un autre roman, car il y a un peu trop de projets sur le feu. En parlant de ça, nous avons commencé à travailler avec les éditions Le Grimoire pour vous proposer un 3e livre-jeu, on l'espère en 2022. Vous avez été nombreux à vivre les aventures de Gurdil dans la geste de Gurdil 1 et 2, alors cette fois on ne va pas vous proposer de jouer un nain, mais quelque chose de complètement différent. Et non, ça n'est pas une elfe.
Une autre nouvelle littéraire, c'est la 4e publication de mon tout premier roman, Le Bouclier Obscur chez Helios, avec une nouvelle couverture. Alors j'ai déjà eu pas mal de lecteurs avec ce roman de terreur fantastique et ça me fait toujours très plaisir d'en discuter avec vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une littérature assez différente de ce que je fais sur Naheulbeuk, beaucoup plus sombre et plus adulte. Certains disent même un peu gore, mais toujours avec un peu d'humour quand même. Et non, je n'ai toujours pas écrit une suite à ce roman. Désolé pour les lecteurs qui attendent ça depuis des années, ça ne fait toujours pas partie de mes priorités, hélas. Aventuriers, vous avez bien fait de venir. En effet, j'ai sorti il y a quelques jours un nouveau supplément pour notre JDR gratuit, le Chaman de la Jungle. Il précède de quelques semaines la grande extension Jungle d'Amuka et de Sungul qui va rejoindre les autres extensions de territoire sur le site du JDR gratuit. Vous pouvez déjà vous rendre sur le site du JDR pour récupérer pas mal de documents à son sujet. Ce chaman a été joué pour la première fois au tournoi de JDR du festival de Nîmes en octobre, et d'après les témoignages, c'était intéressant et plutôt marrant. L'extension Jungle proposera un tas de choses nouvelles et variées, comme d'habitude, et bien sûr de nouvelles cartes, qui j'espère vont vous plaire et stimuler votre imagination. D'ailleurs, pour ce qui concerne le JDR et ses illustrations, notre collaborateur Guillaume Albin a mis en place une page Patreon il y a quelques semaines, et si vous voulez y participer pour voir et recevoir des choses inédites, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Cet été, j'ai répondu à quelques interviews, mais surtout j'ai donné une conférence sur le transmédia en distanciel dans le cadre d'un colloque international. C'est avec le plus grand sérieux cette fois que je vous parle de mon travail transmédia et de la façon dont j'ai mis en place l'univers étendu de Naheulbeuk depuis 2001. On a attendu pas mal de temps pour avoir le replay de cette conférence, mais maintenant c'est bon. Si vous avez une heure et que vous êtes curieux, le lien vers cette conférence est dans la description de la vidéo. Ensuite, à partir de la rentrée, j'ai repris les dédicaces après environ 18 mois sans festival. J'ai donc participé aux Voyageurs Immobiles à Cherbourg, au festival Naheulbeuk à Nîmes et au célèbre festival Octogone à Lyon. Vous avez répondu présent à chaque édition, donc merci. C'était bien chouette de vous revoir et de partager ces petites anecdotes. Les prochaines dates de rencontres, sauf nouvelle pandémie, auront toutes lieu en février, au Festival Normania de Rouen, puis au Salon Yggdrasil à Lyon, et enfin au Salon Mygène Collector dans l'Yonne. Alors, je n'en parle vraiment pas souvent, car ça avance très lentement, mais pour ceux qui avaient suivi le projet de série télé en production autour de 2012, et notamment ceux qui avaient contribué, sachez que notre repreneur est toujours en train d'essayer de remonter le projet avec les éléments de pré-production déjà finis depuis pas mal d'années. Pour rappel, le producteur à l'origine du projet avait déposé le bilan avant d'avoir pu lancer la production 3D. Depuis pas mal de temps, nous attendons les réponses de gens qui faisaient partie du projet à l'époque afin de savoir dans quelles conditions nous pouvons reprendre cette production, et malheureusement ces réponses ne viennent pas, donc ça nous empêche d'avancer, sur le plan légal notamment. Je ne vous oublie pas à ce sujet et je vous tiendrai informé des développements de ce projet qu'on espère voir bouger vers la fin du premier semestre 2022. Si vous n'avez pas suivi le projet du tout, j'ai mis un document récapitulatif dans la rubrique Tout savoir en un clic sur le site Naheulbeuk. Comme on n'avait quasiment rien sorti de nouveau en matière de goodies depuis pas mal d'années, il y a plusieurs choses en ce moment qui sont en préparation. Par exemple, nous avons sorti il y a 2 mois environ une petite collection de bougies parfumées sur le thème Naheulbeuk, avec l'artisan français Woogie. Elles sont en vente par correspondance sur son site et correspondent à des thématiques propres aux fiers de hache. Si vous voulez en savoir plus, ces bougies ont une petite page explicative sur mon site. On espère que ça vous permettra de faire des cadeaux inattendus et sympas. Le bazar de Fang, la boutique historique qui vendait nos produits en ligne et sur les concerts, a été reprise dans une nouvelle formule qui est en cours de montage par nos collaboratrices. Vous avez déjà pu les rencontrer sur des événements récents. Et ce nouveau montage s'accompagnera évidemment de nouvelles goodies. On a des décapsuleurs poulets du chaos par exemple. On espère voir apparaître le nouveau site dans quelques semaines. Au niveau vestimentaire, vous allez bientôt voir arriver les tout nouveaux t-shirts bourrinés. Ils sont vraiment superbes, assez épais et élaborés à partir d'un dessin de Guillaume Albin pour le Grand Bestiaire Naheulbeuk, avec une mise en couleur par mes soins. C'est l'orc fashion par excellence. J'ai fait également la mise en couleur d'un chouette dessin de la Marche Barbare de Guillaume Albin également. Des choses diverses sont prévues avec ce dessin. On discute aussi avec Marion Poinceau pour élaborer des nouveaux t-shirts, mais je vous garde les surprises pour plus tard. Dans le courant de l'année, j'ai fini de monter mon écran de MJ en bois de chez UGears pour y mettre l'écran du JDR Naheulbeuk. Il faut reconnaître que ça claque bien.
Et puis sinon, j'ai fait des crêpes, mais comme je les ai déjà mangées, je suppose que vous vous en foutez. Alors, dans les nouvelles quand même importantes, sachez que j'ai maintenant la fibre. Et donc, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai fait l'essentiel de mon travail depuis 20 ans avec un débit d'environ 1 méga par seconde. Du coup, je m'attends à pouvoir faire beaucoup plus de choses maintenant, mais comme c'est tout récent, je n'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir. Voilà, en attendant que Euclid vous protège des virus à la noix. Et ben voilà, merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Et puis donc, il y a des choses secrètes qui se préparent, et je vous en reparlerai quand ça sera prêt. Allez, bonne fête à tous, salut! Les news d'Arlebug. Les news d'Arlebug. Les news d'Arlebug.